Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alléluia, 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 Alléluia. La parole de Dieu est toujours à l'œuvre et toujours vivante. J'ai médité depuis lundi dernier donc, sur cet évangile, sur ces paroles chaque jour, et ce matin encore en voiture, là, voilà, parole qui ne nous laisse jamais tranquille. J'avais cette phrase de Thérèse qui me revenait à l'esprit, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, peut-être parce que j'ai parlé d'elle hier aux étudiants de l'Isle-Adam, et je repensais à cette phrase: donnez-moi des âmes. Donnez-moi des âmes. Le Seigneur a soif des âmes. Il veut sauver des âmes. Et Thérèse, elle offrait des petits sacrifices. Donc elle s'offrait elle-même pour sauver des âmes. Et le salut des âmes, c'est tellement important. Ça devrait être notre préoccupation première. Pas simplement le salut de son âme personnelle, mais le salut des âmes pour l'âme du monde, pour sauver l'âme du monde. Et le monde en vaut la peine, puisque le monde a été créé par Dieu. Oui, nous avons entendu dans cette parole aujourd'hui, la bonne nouvelle et la première lecture, quand même, elle nous parle de catastrophe. On pourrait se dire, venir le dimanche matin, se lever de bonne heure, pour venir entendre des nouvelles de catastrophe, est-ce qu'on n'en entend pas suffisamment à la télé ? Mais c'est bien une bonne nouvelle pour nous dire, mes paroles ne passeront pas. Mes paroles, justement, jusqu'à temps que vous puissiez saisir cette lumière qu'elles apportent. La parole de Dieu, elle est là, pas pour justement nous plonger dans les ténèbres, mais au contraire pour dissiper les ténèbres et nous arracher aux ténèbres et arracher le monde aux ténèbres. La première lecture que nous avons entendue dans le livre du prophète Daniel nous parle de Michel. Saint-Michel, tout le monde connaît, hein. On a notre bon Saint-Michel à nous, que le monde nous envie, là, sur son rocher, là. Voilà, il fallait le faire quand même à l'époque, d'aller percher une église tout là-haut, avec un Michel tout là-haut. Quand même, quelle foi ils avaient pour que nous la recevions aujourd'hui. Et Michel, vous savez,
sa vocation. C'est quoi Michel? Qu'est-ce que ça veut dire Michel? Le défenseur. Il faut savoir ça, frères et sœurs, là. Non mais c'est important. C'est important. Alors on va vous demander, même un musulman le sait. Il y a aussi Saint-Michel chez eux. Saint-Michel, ça veut dire le défenseur. Nous en avons 3 grands là quand même. Le défenseur, Gabriel, le messager, celui qui va annoncer la bonne nouvelle justement de Noël, et Raphaël, le guérisseur. Donc aujourd'hui, on nous parle du défenseur. Et qu'est-ce que fait le défenseur? Le chef des anges. Le chef des anges, le défenseur. Pour nous dire que nous avons besoin d'un défenseur. Que notre monde a besoin d'un défenseur. Le chef des anges, auprès des fils de ton peuple. Nous sommes les fils de son peuple. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se retrouveront inscrits dans le livre de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Oui, près de nous, nous avons un compagnon, Saint Michel, pour nous accompagner dans nos combats, dans tous les combats de nos existences, dans les combats de notre monde, pour ne jamais démissionner, ne jamais avoir l'impression que nous sommes seuls dans ce combat. Nous sommes ensemble, solidaires, et avec l'Église, une armée, l'armée du ciel. La vérité sera révélée, ton peuple sera délivré. De la terre s'éveilleront les uns pour la vie éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront, ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront par notre baptême, frères et sœurs. Nous sommes ces missionnaires pour le salut de tous nos frères et sœurs en étant simplement ces instruments au service de la miséricorde de Dieu. La vérité sera révélée pour nous rendre à la liberté des enfants de Dieu. N'ayons pas peur de la vérité. Dieu ne nous donne pas à entendre la vérité pour nous faire peur, mais pour nous sauver. Lorsqu'il vient faire la vérité en nous, ce n'est pas pour nous accuser, c'est pour nous redonner cette liberté et redonner accès à nous-mêmes. Oui, ceux qui souffrent, ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude, comme les étoiles, pour toujours à jamais brilleront. Oui, enfin, ceux qui souffrent de ne pas être entendus, enfin le message de Dieu sur leurs lèvres sera reçu. Recevoir cette parole comme non pas simplement une invitation, mais une exigence de Dieu pour le monde. Tu m'apprends le chemin de la vie, nous dit le psalmiste. Heureux ceux qui se laissent enseigner, ils seront sauvés. On peut avoir l'impression que dans la foi, nous connaissons tout. On voit que finalement, on se pose un petit peu des questions, on se dit, c'est pas bien grave, qu'on se rappelle ce que ça veut dire Michel ou Gabriel, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça va changer la face du monde? Eh bien si. Parce qu'on a besoin, on a tous besoin d'être enseignés. Et notre sœur, voilà aujourd'hui, Valentina, qui nous dit, voilà, je viens là pour me rapprocher, pour apprendre, pour voir, pour me laisser enseigner aussi par les plus grands, même par les plus petits. Et on a tous besoin d'un plus petit que nous, pour nous laisser enseigner. C'est quand on est grand qu'on a l'impression qu'on sait tout. Je ne sais plus si c'était M. Gabin qui disait « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Retenons cela, nous avons toujours à apprendre. Quand on s'arrête d'apprendre, on meurt. Alors oui, laissons-nous enseigner. Et dans la seconde lecture, Paul, dans la lettre aux Hébreux, qui donne cet enseignement, tout prêtre, chaque jour, dans le lieu saint, offrait les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Alors, ils offraient des sacrifices, des choses extérieures. Et on tuait des bœufs, on tuait des cochons, on offrait tout. Et puis, voilà, des offrandes. Mais ils ne s'offraient pas eux. Ils ne s'offraient pas forcément eux. Alors, ils demandaient quand même pardon. Mais ce que le Seigneur nous dit, justement, la plus belle des offrandes, c'est vous-même.
pouvez m'offrir tout un tas de choses, mais offrez-vous pour ce monde. Vous êtes un don pour le monde, un don pour la terre, un don de Dieu, le don de sa miséricorde. Offrez-vous. Oui, le Christ, Jésus-Christ, lui, s'est offert pour les péchés. Un unique sacrifice. Il s'est offert pour les péchés. Il ne s'est pas offert parce que simplement Dieu nous aime ou... il s'est offert pour les péchés. Et nous, non, des péchés, pas trop en parler. Hein. J'ai pas de péché. Il y a 365 jours dans l'année, 24 heures dans une journée, je ne sais pas combien de secondes, et non, je ne pêche pas. Mais c'est le plus grand des péchés. C'est le plus grand des péchés de dire je ne pêche pas. Et je ne pêche pas, alors pourquoi? Je ne pêche pas, ça veut dire que, à la limite que moi je ne pêche pas, mais ça veut dire que je me fiche, excusez-moi l'expression, de ceux qui pêchent. Donc c'est leur problème, c'est leur péché, c'est leur histoire, qui se débrouille. Moi j'ai déjà assez à m'occuper de moi, donc je ne vais pas m'occuper en plus des péchés des autres. Oui, mais lui c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il me dit, mais je t'ai pardonné toi, alors pourquoi tu veux pas essayer de faire un effort, de m'offrir justement les âmes dont j'ai besoin? Oui, un unique sacrifice. Il a offert quoi? Il a offert sa vie. Il a offert sa vie, et nous sommes là, oh Seigneur, non, on va t'offrir déjà une petite heure. Puis quand ça dépasse l'heure, c'est déjà trop. Jésus est l'ultime sacrifice offert pour le pardon des péchés, il n'y en aura pas d'autre. Et il nous demande effectivement de recevoir cet unique sacrifice pour le pardon du monde entier, par son unique sacrifice, par l'offrande de sa vie, pour donner vie au monde. Il est la vie qui sauve de la mort. Et Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, vous savez bien ce que ça veut dire. Jésus. Ah, je vais vous intimider, c'est pas possible. Comment? Le Sauveur. Le Sauveur, Dieu sauve. Mais n'ayez pas peur de répondre. Dieu sauve, et Christ, celui qui est oint, qui veut dire consacré par l'onction de Dieu. Si le Christ qui a été oint a été consacré par l'onction de Dieu, le jour de notre baptême, nous avons reçu, nous avons été oints, nous avons été marqués. Enfants de Dieu, pour justement ce salut, pour recevoir ce salut, pour recevoir ce pardon. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Est-ce que le pardon nous a été donné? Est-ce que sa mort nous a vraiment sauvés? Est-ce que nous sommes vraiment pardonnés? Est-ce que nous y croyons? On est là encore en train de regarder ce petit péché et dire « Oh non, Seigneur, donc quand je regarde la leçon, c'est pas bien joli. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as donné ta vie, mais peut-être pas complètement pour tous mes péchés. Peut-être pas complètement. Puis il y a une telle multitude de péchés dans le monde que c'est pas possible, Seigneur. Tu peux pas leur pardonner ça. Tu peux pas me pardonner ça, Seigneur. C'est pas possible. » Ben si, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour eux. Et je continuerai de le faire jusqu'à temps que tu comprennes. Jusqu'à temps que tu comprennes pour le recevoir. Pour le recevoir et le recevoir pour eux. Restez éveillés. Le pardon, on le reçoit par amour. C'est un acte d'amour. C'est venir justement lui dire merci. Et je disais vendredi, ça va rallonger un peu le midi, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Vendredi, je recevais, au moment des confessions, un jeune indien, hindou, Sri. Et il vient me dire en début de messe, je voudrais être baptisé. Je dis, mais, et ton père, ta mère, ben, ils sont hindous. Mes frères, mes soeurs, ils sont hindous. Et pourquoi ça? Il me raconte son histoire que je racontais hier aux jeunes étudiants. Sri, son plus jeune frère de 20 ans, veut aller faire un tour au lac Léman avec ses copains.
Mais les parents avaient peut-être une appréhension. Et donc, dissuade le frère, non, non. Mais quand on a 20 ans, on se dit, les parents, ils ne comprennent pas, ils ne font pas confiance. J'ai 20 ans, je suis un homme, voilà, c'est... Esri, son frère aîné, de 2 ans de plus que lui, va voir les parents et essaye de faire comprendre aux parents, mais laissez-le y aller, quoi. Voilà, faites-lui confiance. Le frère va avec ses copains au lac Léman, les copains l'appellent, son frère appelle Sri, il est content, il passe juste une demi-heure avant le drame, et ils se parlent, et puis une demi-heure après le drame, les amis appellent, en disant, Sri, on ne sait pas ce qui s'est passé, ton frère est parti en ambulance, il s'est noyé. Comment porter un tel fardeau? Les parents de Sri, forcément, dégringolent. Pourquoi on a écouté? Pourquoi? C'est le plus jeune, 20 ans, dans la fleur de l'âge. Comment se relever d'une situation pareille? Impossible. Impossible. Et lui, Sri, c'est de ma faute. Je vais porter ça toute ma vie, cette culpabilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à boire. Il prend 30 kilos. Il se drogue. Il veut en finir, il veut se suicider, mais il ne peut pas. Le plus jeune est déjà mort. Je ne peux quand même pas faire ça à mes parents, donc je meurs. Je meurs à petit feu. Et je n'attends que ça, que la mort. Et finalement, il rencontre, un peu comme Valentina, une sœur, qui le conduit à Notre-Dame de France. Notre-Dame de France, effectivement, ce lieu-là, Notre-Dame de France, grand village et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Et à Notre-Dame de France, il arrive, il ne sait pas ce qui se passe. Il va en bas, comme tous les Indiens, et puis il sent un calme. Il sent une présence. Et sa copine continue à l'accompagner. Et puis, il sent la paix. Il perd 30 kilos, il arrête de boire, il arrête de fumer. Ses parents voient la transformation. C'était dur pour les parents, ils ont déjà perdu un fils, mais ils voyaient leur second fils, eux-mêmes dépérir, leur second fils, toute la famille explosée. Et je lui dis, tu sais mon frère, celui qui est venu te chercher, celui qui est venu te sauver, c'est ton jeune frère. C'est ton jeune frère, il t'a eu au téléphone une demi-heure avant, en te disant merci. Et de cet accident, tu seras enchaîné toute ta vie. Et là, aujourd'hui, tu vas demander le baptême. Et je vais le préparer, on va le préparer sur notre paroisse, je vais te le présenter. Et comment, effectivement, rien n'est impossible à Dieu. Et recevoir sa miséricorde, recevoir son pardon dans des situations de nos vies. Chacun de nous peut voir dans sa vie des situations qui peuvent nous faire mourir. Chacun de nous peut voir dans ce monde des situations qui peuvent nous faire mourir. Alors il est temps de prendre la parole de Dieu au sérieux. La terre passera, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Oui, le pardon, on le reçoit par amour de celui qui nous l'a donné. Jésus a vraiment donné sa vie pour que nous la recevions dans le sacrement du pardon, afin de le recevoir saintement dans l'Eucharistie. Avant, c'était obligatoire. On n'allait pas recevoir le corps du Christ sans se confesser. Attends. Alors du coup, on va se dire, oui, alors là, je ne vais peut-être plus avoir personne. Je vous rassure, moi, j'aurais besoin de me confesser. Vous avez la chance d'avoir un prêtre. Moi, je dois courir après les prêtres pour me confesser. Et là, j'ai besoin de me confesser, mais pourtant, je dois célébrer la messe. Parce que la grâce précède. La grâce de Dieu précède. Nous l'avons entendu, et je vais vous lire un dernier passage que j'ai pris là aussi, le petit humour du bon Dieu. J'ai un petit bouquin tous les matins dans ma prière de 6h à 7h30, 365 jours avec son ange gardien. Mais je vous le donne tout après, je finis mon homélie. Donc, l'évangile, Jésus parlait de sa venue.
Est-ce que nous voulons qu'il vienne ou est-ce que nous avons peur qu'il vienne en se disant, je ne suis pas tout à fait prêt, Seigneur. Je ne suis pas tout à fait prêt, donc attends encore un peu. Là, il y en a qui meurent pendant ce temps-là. Il y en a qui meurent, il y a des âmes qui meurent. Donc moi, je suis pressé qu'ils reviennent. Je suis pressé qu'ils reviennent, même si on nous dit, voilà, on verra, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. On verra le Fils de l'homme venir. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du soleil. Laissez-vous instruire. Laissez-vous instruire. On n'est jamais trop instruit, on a toujours à apprendre. Restons des apprentis du salut. Nous n'aurons jamais fini de comprendre ce qu'il est venu faire. Nous n'aurons jamais fini de comprendre le salut qui nous est offert. Le Fils de l'homme, le serviteur de l'homme, sera visible de tous. Plus personne ne pourra lui tourner le dos. Enfin, ils comprendront, enfin, ils entendront, et ils verront que nous avons un Père en commun. Dieu n'est pas muet, il nous parle pour nous tenir prêts pour son retour. Je repense à ces événements dramatiques qui se sont produits en Espagne, à Valence. Personne ne les a avertis. Aujourd'hui, ils se révoltent. Et à juste titre, combien de morts? On aurait pu prévoir, là, à Malaga, ils n'ont pas fait la même erreur. Les gens, effectivement, se sont préparés. Est-ce que nous nous préparons? Si nous ne nous préparons pas, la catastrophe sera là. Lorsque nous voyons venir les choses, nous devons nous préparer. Sinon, c'est la catastrophe, comme ce qui s'est passé à Valence, en Espagne. Cette génération, nous dit le Seigneur, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. La porte, c'est la porte de notre cœur. La porte de notre cœur. À votre porte, pour vous demander d'entrer en vous, pour votre conversion et la conversion du monde. Vous êtes cette porte par laquelle le salut veut entrer et passer. Oui, cette génération, avant que la bonne nouvelle fasse son œuvre en elle et se répande à la surface de la terre, ne passera pas. La porte aussi, justement, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et par rapport à l'heure, nul ne la connaît, pas même le Fils, parce que l'heure, c'est l'heure de notre mort. L'heure, justement, où enfin nous le verrons, et où il nous demandera la seule question, as-tu aimé et qu'as-tu fait de tes frères et sœurs? T'es-tu occupé de ton salut personnel ou t'es-tu occupé du salut de tous? Oui, et je termine avec cette parole de mon petit bouquin 365 jours avec son ange gardien, la parole du jour 17 novembre, qui reprend un évangile que nous avons entendu dans la semaine. Comme le lépreux s'approchant de Jésus, tandis qu'il descendait de la montagne, dis-lui chaque fois que des taches de lèpre apparaissent sur ton âme, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Si le regret habite ton cœur, sois sûr que Jésus répondra à ta demande. Je le veux, sois purifié. Le péché laisse sur l'âme une tache de lèpre. Ne laisse pas envahir ton âme par ces taches maudites. Chaque fois qu'elle est maculée, ne fût-ce que par une tache minime, va demander à l'Église le merveilleux sacrement de réconciliation, celui du pardon. Il te rendra léger comme l'oiseau, planant sur un courant d'air et débordant de joie à laquelle je m'associe toujours. Amen. Amen.